Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Nous rendons grâce à Dieu pour cette soirée, une opportunité d'or qu'il nous donne pour partager sa parole. Que son nom soit glorifié. Nous allons nous incliner dans la prière. Dieu Tout-Puissant, Dieu de grâce, nous te rendons grâce. Ta parole est transcendante, Seigneur. Ta parole traverse les frontières et ta parole est la même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Cette parole qui était sortie dans la bouche de Dieu pendant la création, cette même parole, oh Dieu, qui est Jésus-Christ, et cette parole qui a appelé toutes choses à l'existence, nous croyons qu'elle va affecter nos vies, transformer nos vies, Seigneur, et donner la solution à mon frère, à ma soeur, qui est tenté pendant ces moments de nous suivre, parce que ta parole est vie et esprit, fortifie-nous. Nous brisons toute puissance qui ne confesse pas le nom de Jésus, nous proclamons éternel ton règne. Nous proclamons que ta main soit opérationnelle, Seigneur, au milieu de ton peuple. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu soit glorifié. Comme je l'ai dit, merci pour la confiance que vous nous accordez chaque fois. Merci de vous savoir nombreux de partout. Vous êtes en train de nous suivre dans cette série d'enseignements. Que Dieu soit glorifié. Il y aura une série d'enseignements. Nous sommes en train d'aller progressivement sur le retour de Jésus-Christ. Alors ce soir, nous voulons nous entretenir sur un sujet qui va attirer aussi ton attention. C'est un sujet qui est toujours d'actualité. Je voudrais parler de la foi. Alors nous allons toucher l'histoire de la veuve de Sarepta, qui est connue de tous. Nous allons lire notre passage des bases. Prenez nos adresses sur nos plateformes. Je donne l'adresse de notre compte YouTube, Pasteur Augustin Lifeta officiel. Je reprends, Pasteur Augustin Lifeta officiel. Alors je donne la coordonnée téléphonique, c'est plus 243 si vous êtes en dehors de notre pays, plus 243 81 940 12 29. Comme je le disais, nous prenons 1 Roi chapitre 17. Nous allons lire les deux versets qui plus nous intéressent. Vous connaissez l'histoire, je pense. Nous allons nous entretenir sur l'histoire de la veuve de Sarepta. Je lis pour vous. Je prends les versets 11 et les versets 12 plutôt et les versets 13. 1 Roi 17, verset 12 et les versets 13. Et elle répondit. Là, il est question de la veuve de Sarepta. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot, un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Elle lui dit, ne crains point. Rentre comme tu as dit. Fais seulement. Prépare d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu feras ensuite pour toi et pour ton fils. Nous bénissons le Seigneur pour ce soir. Nous allons nous entretenir sur la foi qui attire le miracle. La foi qui attire le miracle. La foi qui produit le miracle. Bien-aimés, suivez-moi avec beaucoup d'attention. La foi, c'est toujours un sujet d'actualité. Depuis l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament, parce qu'on est sauvé par la foi au moyen de la grâce. La foi donnera à Dieu l'opportunité de toucher ta vie, où que vous soyez, qui que vous soyez. Bien-aimés, si vous croyez, la puissance de Dieu traversera les frontières et te touchera. Parce que depuis que Jésus-Christ est ressuscité, il est partout en même temps. Il est omnipotent, nous le croyons, il est omniscient et omniprésent. Et au travers de cette parole, Dieu te touchera ce soir. La puissance de la foi. Donc la foi qui produit le miracle ou la foi qui attire le miracle. Ce soir, à cause de la foi dont tu vas acquérir, ce soir, cette foi-là va t'attirer le miracle. Cette foi-là va produire dans ta vie de miracle. Bien-aimé, il s'agit de la veuve
de Sarepta. Vous en savez trop, l'histoire de cette veuve. C'est Dieu qui a donné à Élie. Élie a reçu l'ainsi de l'Éternel d'aller loger chez la veuve de Sarepta. Imaginez-vous, une veuve. Et le pays, en ce moment, les pays de Sidon et de Sarepta, y compris le pays d'Israël, étaient frappés par la sécheresse pendant 3 ans et 6 mois. Les pays étaient dans la sécheresse, tout le monde était dans le manque. La disette régnait, les gens étaient dans la souffrance. C'est ainsi que la veuve avait une poignée, comme la Bible dit, dans sa maison. Tout ce qu'elle avait comme provision, une poignée de farine, un peu d'huile dans la cruche. Et pendant qu'elle était sortie pour aller ramasser du bois, elle a rencontré le serviteur de Dieu, Élie. Il lui a dit, est-ce que vous pouvez m'apporter de l'eau à boire? La Bible déclare, elle a couru, elle a apporté, et lui a apporté de l'eau à boire. Après, c'est le serviteur de Dieu, Élie lui a dit, est-ce que vous ne pouvez pas me préparer un petit gâteau? Maintenant, nous lisons la réponse de la veuve. La veuve dit ceci. Elle répondit à Élie, l'Éternel ton Dieu vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot, un peu d'huile dans une cruche. Je ramasse 2 morceaux de bois et je rentrerai, je préparerai pour moi et pour mon fils. Nous mangerons et après quoi nous mourrons. Bien-aimés, ce soir c'est une soirée de la prière. Parce que c'est la prière. Des fois nous serons bilingues, c'est important. Des fois je vais toucher les lingala pour s'adresser à certaines personnes. Et c'est important. La foi qui produit le miracle. La veuve était sur le point de mourir. Parce qu'elle n'avait que cette poignée de farine, un peu d'huile. Elle dit, je sors sur le bois pour allumer le feu et nous allons faire un petit gâteau, préparer un petit gâteau. Et puis quand nous mangeons, nous mourrons. Il n'y a plus rien. C'est tout ce qu'elle avait bien aimé comme substance. Mais le serviteur de Dieu lui a dit, donne-moi ça. Prépare d'abord pour moi ce que tu as. Donne-moi. Je vais manger après quoi vous allez préparer pour toi et pour votre fils. La femme là était touchée. Elle dit, nous n'avons rien. Tout ce que nous avons, notre substance, tout ce que nous avons comme une petite provision, c'est ça. Nous sommes déjà en train de mourir parce qu'il y a la famine partout. Et vous nous dites que, ainsi parle l'Éternel, nous n'allons pas mourir. Le serviteur de Dieu, il a insisté, faites pour moi le gâteau. Donne-moi à manger et après toi, le Seigneur fera un miracle pour toi et pour ton fils. La Bible déclare la veuve, vous savez la veuve n'a pas de mari. C'est quelqu'un qui n'a pas de soutien, il n'a personne. Et la veuve avait obéi de prendre cette poignée d'huile. Ce n'est que cette poignée qu'elle avait. Et de prendre un peu d'huile. Elle a pétri la pâte. Et puis elle a fait le gâteau, elle a donné au serviteur de Dieu. C'est ce qui avait produit le miracle. Après, la Bible nous dit, dans les pots où il y avait la farine ne diminuait pas. Et dans l'autre cruche où il y avait l'huile ne manquait pas. Et ce miracle-là a perduré pendant 3 ans et 6 mois. À cause de l'obéissance de cette veuve. De quoi, bien aimé, nous voulons nous entretenir ce soir. Qu'as-tu ce soir? Tu te dis déjà, donc je suis sur le point de mourir. Dieu te demande que ton huile ait cette poignée de farine. Qu'est-ce que cela représente? Tu ne mourras pas. Je te dis, où que tu soyez, qui que tu sois, tu ne mourras pas. Peut-être que tu es malade. Tu es déjà en train de craindre la mort. Tu es sur le point de mourir. Je te dis ce soir, donne seulement à Dieu. Donne à Dieu l'huile. Donne à Dieu cette poignée de farine. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Débarrasse-toi de cette huile. Ce soir, Dieu a besoin de récipients. Dieu n'a pas besoin d'huile, ni de farine. Ce qui va activer le miracle, ce n'est pas l'huile et la farine. Ce sont des récipients, le cruche et les vases. Dieu en avait besoin. Et ce cruche et les vases représentent ce soir ma vie, représentent ta vie. La femme s'était débarrassée de cela. Débarrasse-toi, bien-aimé, de ton huile. Débarrasse-toi de cette poignée, de farine. Qu'est-ce que cela représente? Après avoir se débarrassé de ce que Dieu te demande,
Si la veuve n'avait pas obéi, le miracle n'allait pas se produire. Si elle avait dit, bon, nous mangeons notre petit gâteau et puis nous allons mourir. Ils allaient mourir certainement avec les fils, mais elle a obéi. Elle dit, j'obéis à Dieu. Il ne voyait pas le serviteur de Dieu, il voyait Dieu derrière son serviteur. En obéissant, bien-aimé, la veuve et son fils ont eu la vie sauve. Ce soir, bien-aimé, Dieu va activer le miracle dans ta vie. C'est toi qui es le récipient qui porte l'huile, c'est ta vie. L'épaule qui porte la farine, c'est ta vie. Dieu te demande de te débarrasser de quelque chose qui peut bloquer ton miracle. Vous êtes en train de me suivre? Dieu nous demande de nous débarrasser. Débarrasse-toi de la femme d'autrui. Débarrasse-toi du mari d'autrui. Débarrasse-toi des fétiches. Prends la décision d'abandonner dans ta vie ce qui ne confesse pas les noms de Jésus. Ce qui ne plaît pas à Dieu. La femme a dit, après avoir mangé, nous allons mourir. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Ce qui devait attirer la mort dans la vie du veuve, c'est l'image du péché. C'est ce que Dieu te demande d'abandonner, bien-aimé. Je ne sais pas, tu es dans le divination. Tu es dans les pratiques des fétiches et tu te dis, c'est une protection, bien-aimé. Tu mourras à cause de ça. Dieu te dit ce soir, ce que Dieu a besoin pour activer le miracle dans ta vie, pour attirer le miracle, tu n'as qu'à abandonner l'huile qui est dans les pots. D'abandonner la farine, cette poignée de la farine qui est dans la cruche. La farine et l'huile représentent des trucs, des histoires qui ne confessent pas les noms de Jésus. C'est l'image du péché. Regardons la vie de Bartimée. Quand Bartimée a entendu parler de Jésus, il a entendu que Jésus t'appelle. La Bible déclare Bartimée jeta le manteau qui était sur lui. Dieu a besoin de vases. Si Bartimée avait gardé son manteau, je ne pense pas qu'il allait recouvrir, bien-aimé, sa vue. Ce soir, Dieu te demande de déposer ton huile, de déposer ton manteau, de déposer ce qui peut sur toi, ce qui peut empêcher la main de Dieu de toucher ta vie. La Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas trop coûtée pour sauver. Là où tu es, bien-aimé, tu peux me suivre, tu es à l'hôpital. La main de Dieu n'est pas trop coûtée pour te guérir. Dieu te touchera de là où tu es. Tu es en train de chercher le mariage, mais tu vis dans l'adultère. Tu es le mari d'autrui. Tu es un homme de Dieu, tu cherches le travail. Tu es un papa et maman, monsieur. Tu cherches le travail, frères et sœurs. Mais tu es encore dans l'adultère, tu es encore dans l'impudicité. La Bible déclare, Dieu jugera les adulteurs et les impudiques. L'huile et la farine représentent le péché. Dieu n'a que besoin de vases. Nous voyons, la veuve qui était sur le point de mourir s'est débarrassée de ce qui allait causer la mort dans sa vie. Qu'est-ce qui allait causer la mort dans sa vie? C'était l'huile et la farine. Parce qu'il a dit, nous allons manger. Après avoir pétri la pâte, nous allons faire les gâteaux, après nous allons mourir. Dieu veut que tu te débarrasses de ce qui va détruire ta vie. Qu'est-ce qui détruit ta vie à petit feu? Bien aimé, le péché détruit notre vie à petit feu. C'est-à-dire petit à petit. Le péché mine notre vie. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est soit Dieu ne te condamne pas. Dieu te demande seulement de prendre la décision, comme Bartimée qui a pris la décision d'enlever les manteaux. Et d'un bond, il a sauté vers Jésus. Christ lui a dit, quel est ton problème? Seigneur, je vais voir. Christ lui a dit, à cause de ta foi, recouvre la vie. La Bible déclare, il a recouvré la vue. Ses yeux se sont ouverts. Là où tu es, Dieu est capable. Même si tu es lié, tu peux être comme Bartimée. Tes yeux vont s'ouvrir pour que tu voies la gloire de Dieu. Nous avons Jésus de Lazare, des gens qui sont liés, sont reclus par les démons. Tu es en train de me suivre, tu as un problème d'accouchement. Peut-être c'est un problème de stérilité. Bien aimé, Dieu est capable. Quittez la divination, abandonnez les fétiches, croyez en Jésus-Christ. Le miracle est possible. Débarrasse-toi, bien-aimé, de cette huile. Débarrasse-toi, bien-aimé, de ces farines, cette poignée de farine qui représente les péchés. Là où il y a le péché, la main de Dieu devient courte. La main de Dieu n'agit pas là où il y a le péché. C'est pourquoi la Bible déclare sa main n'est pas trop courte, bien-aimé, pour sauver. Il est le Dieu miséricordieux. Si tu prends la décision d'abandonner le péché, ce soir, il est prêt à te guérir. Débarrasse-toi, bien-aimé, de l'incrédulité. Débarrasse-toi de la peur. N'aie pas peur. Ne doute pas. Dieu est capable de te toucher là où tu es. Dieu est capable de te donner des enfants, de briser la puissance de la stérilité. Ouvre ton cœur. Marc avait cru que c'était impossible. Il dit, Lazare sent déjà. C'est 4 jours qu'il a fait déjà dans les tombeaux. Il ne pourra pas ressusciter. Jésus dit, je suis la résurrection, la vie. Christ leur dira, ôtez la pierre. On a ôté les pierres.
Et Christ a crié, Lazare, sors du tombeau. Et Lazare était sorti. Aujourd'hui, Dieu va commander à la fertilité d'entrer dans ton ventre. Tu es tourmenté par la stérilité. Dieu est capable. Mais le seul obstacle ce soir, c'est l'huile et la farine qui est dans les pots. Qu'est-ce qui est dans les pots? Qu'est-ce qui est dans la crise, bien-aimé? Qu'est-ce qui est en train de miner, de détruire ta vie, bien-aimé? Tu vis volontairement dans les péchés. La Bible déclare, les hommes sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Soyez comme Bartimée. Jette les manteaux qui pèsent sur toi. Ne te condamne pas avec des faux raisonnements. Croyez, abandonnez les fétiches. Tu me suis sur le lit d'hôpital. Le médecin a dit tu mourras. Je te déclare ce soir que tu ne mourras pas. Jette le manteau. Abandonne l'huile et la farine au pied de Jésus. C'est-à-dire enlève l'incrédulité, enlève la peur. Enlève la peur. Parce que ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Alors, les mains de Dieu sont très longues. La main de Dieu te touchera de là où tu es bien-aimé. Si tu te débarrasses de ce que nous disons ici, si nous nous débarrassons de péché, la main de Dieu va se saisir. La main de Dieu va te saisir. La Bible déclare dans 2 Timothée 2, verset 21. La Bible déclare, c'est lui qui se garde pur. Il devient un vase sanctifié par lequel le Seigneur passera pour agir. Quand tu prends la décision d'abandonner, de prendre ta farine, de prendre ton huile, de prendre ton manteau, de le jeter aux pieds de Jésus. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Christ avait te donné le repos. Tu n'as pas d'enfant, tu en auras. Christ avait te donné le repos. Tu ne te maries pas, tu ne comprends pas. On dit les condamnations de la famille. Christ a brisé la condamnation. Jésus est la fin de la loi pour justifier tous ceux qui croient. Dis, mais croyez, c'est un problème d'hypertension, de cardiopathie, une maladie transgénérationnelle. Jésus-Christ, par sa maîtrise, nous a guéris. C'est un problème de déposer les manteaux, de se débarrasser de ce qui peut empêcher la médecine d'intervenir. Mais ce soir, ta foi, la foi que tu as acquis à partir de cette parole, produira le miracle. La parole qui est en train de sortir de ma bouche, ce n'est pas ma parole. Je ne suis qu'un simple instrument. C'est la parole de Dieu. Regardons au commencement, nous voulons prier. On dit, la terre était informe et vide. Dieu était seulement en train de parler. Et la parole qui sortait de la bouche de Dieu, c'était Christ. Et cette parole-là était remplie du Saint-Esprit. Ce qui était informe commençait à prendre la forme à cause de la parole. La parole dont je suis en train de parler ici, je parle de Christ, qui te touche là où tu es. Toi qui as pris la décision d'abandonner, de tourner le dos au péché, de changer d'attitude à l'égard du péché. Dieu te touchera, bien-aimé, ce soir. Et ton problème aura la solution. Tu as un problème de mari de nuit. Le Seigneur est puissant ce soir pour te délier, te délivrer. Ceux qui sont dans les prisons, ils ne dorment pas la nuit. La puissance de Dieu va te libérer. Tu ne mourras pas. Tu as été condamné. Les médecins ont dit, dans la famille, on a dit que tu es sous la malédiction. Tu ne mourras pas. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité, vous affranchira. De là où tu es, dis Amen. Cette parole te libère. Tu ne mourras pas. Bien aimé, nous voulons prier. Quand tu prends la décision de déposer les manteaux au pied de Dieu, tu deviens un vase par lequel le Seigneur passera, ou sa main passera pour te toucher. Tu t'es débarrassé de cette huile, et maintenant l'huile de Dieu te touchera. La Bible déclare, lorsque Saoul a été oint, on a imbibé de l'huile sur Saoul. La Bible déclare, l'Esprit de Dieu le saisit. Et Saoul a été transformé. Sa vie a été changée. Le miracle de Dieu l'a saisi. Et celui qui a fait l'onction d'huile, c'était le prophète Samuel. Le prophète n'était plus là. C'était en cours de la route où le Saint-Esprit a commencé d'agiter la vie de Saoul. Et sa vie a été touchée. Il l'a prophétisé. Sa vie a changé. Il a reçu le miracle. Croyez là où tu es, bien-aimé. Le Saint-Esprit ce soir, comme au jour de la Pentecôte, va te toucher. Le même Saint-Esprit qui agit avec le roi Saoul. Parce que tu t'es débarrassé de cette huile, de cette farine, qui est l'image du péché. Maintenant, je disais que le Seigneur a besoin des vases. Il va se servir de toi maintenant. Le Saint-Esprit te touchera là où tu es. Et ta vie sera changée. La stérilité partira. Quelle que soit ta maladie, la durée ou le nom de la maladie, le nom de Jésus est au-dessus de tout le nom. Ton problème ce soir te quittera. Et la gloire de Dieu
se manifestera dans ta vie. Bien-aimé, les Seigneurs puissants, Samson se retrouva devant un lion. Mais lorsque le Saint-Esprit est descendu sur lui, la Bible déclare, il a déchiré les lions comme un chevreau. Le Saint-Esprit, c'est l'huile de Dieu qui est de là où tu es. Que l'huile de Dieu tombe sur toi. Que le Saint-Esprit commence à te oindre. Que le Saint-Esprit te touche maintenant. Que le Saint-Esprit touche ton ventre. Que les chaînes tombent. Que ceux qui sont dans les tombeaux sortent, reçoivent le miracle. Ceux qui sont dans les hypertension, cardiopathie, qui sont complètement guéris. Ceux qui sont dans les maladies psychiques, qui soient libérés. La Bible déclare, nous avons reçu gratuitement. Nous donnons gratuitement. C'est un problème de croire. Parce que tu t'es débarrassé de ceux qui ne glorifient pas le Seigneur. Ce soir, ton miracle est possible, bien-aimé. Celui qui fera le miracle, Jésus, est auprès de toi. Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Christ ne pose pas de conditions. Christ a besoin de ton cœur pour manifester sa grâce. Peut-être que tu es un chrétien rétrogradé, tu priais déjà, mais aujourd'hui tu es rétrograde, tu ne pries plus. Tu fais des choses qui ne glorifient pas Dieu. Tu vas prier aussi avec moi. Pour que l'onction de Dieu, maintenant que tu t'es débarrassé de tout ce qui occupait ta vie, j'ai parlé, ce qui va produire les miracles, ce sont des récipients. Les récipients qui sont les symboles de notre vie bien-aimée. Alors, nous voulons prier ce soir. Maintenant, Christ va devenir le propriétaire de ces récipients. Ces récipients, cette cruche, ces vases, ces pots qui contenaient l'huile et la farine, c'est ta vie. Et maintenant, Christ va s'en accaparer. Et désormais, ta vie deviendra le temple du Saint-Esprit. Le miracle va se produire sur place. Parce que dès que nous prions, Christ vient dans ta vie. Tu deviens le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit devient permanent en toi. C'est celui-là qui va produire le miracle. Et c'est lui qui va produire en toi le miracle là où tu es. Croyez, quel que soit ton problème. Ce problème-là a un nom. Mais le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tous les noms. Et tous les autres noms, toutes les autres nomenclatures fléchiront devant les noms de Jésus-Christ. Croyez bien aimé ce soir qu'il est là, tout proche de toi. Il te pardonne. Il ne te condamne pas bien aimé tout ce que tu as fait. C'est le Dieu de grâce. Mais il te dit seulement ce soir, donne-moi ton cœur. Parce que tu as jeté, tu as obéi. Tu as jeté ton manteau. Tu as abandonné le péché. Tu as pris la décision de pouvoir marcher avec Dieu. Il te pardonne. Et maintenant, il va devenir le propriétaire de ta vie. Le propriétaire de ces récipients, de ces vases. Le propriétaire. Et quand Christ devient le propriétaire, le Saint-Esprit sera là dans ta vie. Le miracle ne viendra pas d'autre part. Va naître dans ta vie parce que tu as cru. Alors ce soir, bien-aimé, je vais me repérer avec quelqu'un qui veut donner son cœur à Jésus, qui veut que Jésus devienne le propriétaire de sa vie. Et le miracle, bien-aimé, va s'en suivre. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, lève tes mains là où tu es. Tu me suis, peut-être tu es dans l'hôpital, tu es à la maison. Si tu me suivais, tu es au salon. Entre dans la chambre. Entre dans ta chambre. Si tu es à l'hôpital, tu es en train de me suivre et tu ne parles plus, le garde malade qui est là, tu peux prier, le garde malade peut répéter cette prière sur le malade, même s'il est dans le coma. Tu peux répéter cette prière en imposant les mains au malade. Dieu est le Dieu des miracles. Si les eaux d'Élysée pouvaient ressusciter les gens, combien plus c'est Jésus qui est ressuscité et qui est vivant. Nous l'appelons Emmanuel. Il est là. Demain, tu pries avec moi. Dieu veut maintenant devenir le propriétaire de ta vie. Pour que le miracle dont tu as besoin puisse naître en toi. Tu pries avec moi. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Je vais d'abandonner à tes pieds ma poignée de farine, mon huile, mes manteaux, Seigneur. Je me débarrasse de mes péchés. Pardonne-moi. Mes péchés volontaires, involontaires, conscients, inconscients. Je te demande pardon. Merci de me sanctifier par ton sang. Je confesse dans ma bouche et je crois dans mon cœur que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Merci de me combler de ta joie, de me remplir du Saint-Esprit, de pardonner mon péché, d'écrire mon nom dans une liste de vie. Baptise-moi du Saint-Esprit. Baptise-moi du Saint-Esprit. Seigneur, fais de ma vie, fais de ces vases, fais de ce récipient qui est ma vie. Fais de ces récipients le temple du Saint-Esprit. Seigneur, que ce soir, je ne puisse pas sortir éternel avec mon problème. Je crois que le miracle est possible. Et je sortirai en sérieux avec mon miracle. Au nom de Jésus. Bien-aimé, nous sommes en train de prier. Tu vas poser ta main sur le cœur. Nous voulons prier. Je parle, bien-aimé, c'est une question de la foi.
Tu veux de faire cette prière de l'appel à la foi, de l'appel au salut. Et maintenant, Christ est propriétaire. Et d'autres bien-aimés frères et sœurs qui me suivent, qui sont déjà dans le Seigneur, mais tu as un problème particulier. J'ai parlé à tous ceux qui ont un problème de la stérilité. Vous êtes mariés, mais ça fait des années, vous n'avez pas d'enfant. Le Saint-Esprit te touchera. Mets ta main sur ton ventre. La puissance de Dieu te touchera. Les dieux qui agissent dans la vie d'Élisabeth. Les dieux qui a touché la vie de Sarah par son esprit. Il est le Dieu qui va te toucher. Tu es malade, bien-aimé. Là où tu as des douleurs, pose ta main. Le Seigneur va te manifester. Tu as un problème lié à la spiritualité, la captivité, les démons. La Bible déclare, les démons obéiront au nom de Jésus-Christ. Tu as un problème de cardiopathie, d'hypotension, hypertension, d'asthme, lunatique. Bien-aimé, Jésus-Christ est puissant. Il guérit toutes sortes de maladies, quelle que soit sa durée, quelle que soit son efficacité. Le nom de Jésus est au-dessus de tout le nom. Croyez seulement. Parce que maintenant, Jésus a pris le contrôle. A pris le contrôle de ta vie. A pris le contrôle de ta vie. Maintenant, je vais prier. Commencez là où vous êtes à remercier le Seigneur. Il est le Dieu qui donne le mariage. Peut-être ton problème sur le mariage ne te condamne pas. Avec des forteresses, des forts raisonnements, Dieu est capable de te libérer. Là où tu étais enterré, que Dieu te fasse sortir. Ce qui ne marche pas dans ta vie, tu as un problème de finances qui est bloqué, tu as un problème de finances que tu ne comprends pas, les choses n'avancent pas. Le miracle de Dieu te saisira là où tu es. C'est un problème de croire. Parce que dans la foi, il y a une puissance qui agit. Imaginez-vous, Dieu parlait seulement au commencement. Tous ceux qui étaient informes après la forme. Il y avait les ténèbres sont parties, la lumière est venue. La Bible déclare qu'il y avait les eaux, les secs apparus dans les eaux, et Dieu appela les secs terre. Ce n'est que par la parole. Bien-aimé, par cette parole qui est sortie au travers d'un instrument, un simple instrument que Dieu a utilisé. Saisissez cette parole. Quand tu le saisis, tu le crois. Le Saint-Esprit, bien-aimé, tout sera ta vie. Commence à remercier le Seigneur. Pendant que moi je suis en train de prier, toi tu dis merci Seigneur, merci pour la guérison, merci pour les enfants, merci pour le mariage, merci pour la finance, merci pour le salut. Remercie le Seigneur. Pourquoi? Parce que Jésus, en se tenant devant le tombeau de Lazare, il a dit, oh Seigneur, je te rends grâce. Je sais que tu m'exauces toujours. Et après cela, il a déclaré, Lazare sort du tombeau. Et Lazare était sorti. C'est pourquoi commence déjà à rendre grâce à Dieu pour le miracle que tu as reçu, pour le changement, pour la guérison, pour le mariage, pour la liberté, pour la délivrance, les prisons qui vont tomber. Je suis en train de prier. Il est écrit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans les Fils. Croyez pendant que je suis en train de prier. Bien-aimé, ferme tes yeux. Commence à remercier le Seigneur. Mets ta main là où tu as des douleurs. Mets ta main, quand il y a beaucoup de problèmes, mets ta main sur la tête. Le Seigneur te touchera là où tu es. Dans le nom de Jésus. Divin Sauveur, nous sommes en train de prier. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, le véritable Dieu. Tu n'as pas changé. Oh Dieu, lorsque Pierre s'est mis debout devant ton peuple, la Bible déclare, le peuple qui a cru, le Saint-Esprit est descendu. Ils ont commencé à parler à l'âme. Oh Dieu, j'ai prié pour tous ceux qui ont donné leur cœur à Jésus. Seigneur, baptise-le du Saint-Esprit. Que la puissance de Dieu touche. Que la puissance de Dieu les saisisse, Seigneur. Comme à l'époque de Samson. La Bible déclare, oh Dieu, Samson a été touché par l'huile de Dieu. Il a été touché par la puissance de Dieu. Il déchira les lions comme les chevaux. Que la maladie ce soir soit déchirée. Quel que soit le nom de la maladie. Au nom de Jésus, je chasse l'esprit des hypotensions, des hypertensions. Je chasse l'esprit de la stérilité. Les femmes, maris de nous, je les brise au nom de Jésus. Que ceux qui ont été enterrés ressuscitent maintenant. Lazare était dans la pourriture. Oh Dieu, un miracle est entré dans les tombeaux. Sors, toi qui as été enterré, au nom de Jésus. Que le miracle financier se produit dans ta vie. Tu es en train de chercher un travail, qu'on puisse te répondre favorablement. Tu recevras des appels. Mais comment Jésus-Christ reçoit le miracle que le Saint-Esprit te touche comme il a touché la vie de Saül. Et la vie de Saül a changé. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, quel que soit le problème de mon frère ou de ma soeur, touche l'éternel. Guéris de la dépendance du tabagisme, guéris de la dépendance de la drogue, guéris de la dépendance de l'alcoolisme, guéris de la sorcellerie. Je chasse l'esprit de la sorcellerie au nom de Jésus. Que les démons quittent le corps au nom de Jésus. Que la condamnation tombe
Je brise les paroles de malédiction sur mon frère, sur ma soeur. Je brise les paroles de malédiction, les paroles mortelles. Au nom de Jésus, ceux qui ont été sacrifiés, je brise les mauvais sorts. Au nom de Jésus, reçois ton miracle maintenant. Que le Saint-Esprit te touche. Que le Saint-Esprit te fasse sortir de la prison. Que les fondements de prison de ta vie se brisent. Ma commande Yesu. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. La sécheresse dans tes mains. Au nom de Jésus-Christ, je chasse la sécheresse dans tes mains. Reçois la vie dans tes activités. Reçois la vie dans tes activités. Au nom de Jésus, tu ne dors pas la nuit. Reçois un sommeil doux et agréable. Au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur te touche maintenant. Lorsque l'Esprit de Dieu vient comme un fleuve, le Saint-Esprit lui met en déroute, Seigneur. Il y a des cas que je ne connais pas. Que la puissance de Dieu te touche. Que le Saint-Esprit te touche. Que ce qui est informel devienne formel. Au nom de Jésus, tout ce qui ne veut pas de forme, prenne la forme. Au nom de Jésus-Christ, que la puissance de Dieu te touche maintenant. Il est écrit, de celui qui mange, et sorti ce qui se mange. Que de la maladie sorte la guérison. Que de la stérilité sorte la fertilité. Que de la malédiction sorte la bénédiction. Oh Dieu, que de la mort sorte la vie. Des gens qui étaient liés, limités. Oh Dieu, j'ai pris les réclamations soient brisées au nom de Jésus. Je chasse l'esprit de l'impédicité, de l'impérité, l'esprit de l'accident soit brisé au nom de Jésus. Que le miracle naisse maintenant. À toi qui as écouté la parole et qui a cru, que le miracle naisse maintenant. Je déclare, comme le serviteur de Dieu a dit, tu ne mourras pas, que tu ne meurs pas et que tu sois un sujet de témoignage. Mais comme dans Jésus Christ, reçois la grâce de Dieu, reçois la grâce de Dieu, reçois la grâce de Dieu, reçois la grâce de Dieu. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te donne le repos, la joie et la paix. La Bible déclare, la détresse ne parle plus deux fois. La maladie qui est sortie, la maladie qui est partie ne reviendra plus. Au nom de Jésus-Christ, les ténèbres qui sont tombées ne reviendront plus. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, merci pour ta visitation. Saint-Esprit, nous avons confiance pour les libertés, Seigneur. Tu as fait au-delà de notre entendement. Parce que tu es le Dieu qui nous exauce et qui fait au-delà de ce que nous te demandons, Seigneur. Que toute la gloire et l'honneur te revienne. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, sois béni. Nous rendons grâce à Dieu. Je sais qu'il y aura des témoignages. Veuillez nous appeler. Plus 243, plus 243, 081, 940, 12, 29. Je sais que de là où tu as reçu un miracle. La parole de Dieu, c'est comme une semence. Tu as déjà une semence en toi. Et le Dieu qui appelle des choses qui n'existent pas à l'existence réalisera cela. Tu es guéri, tu es béni, les portes sont ouvertes, les chaînes sont tombées. L'hypertension est partie. Dieu t'a guéri de la cardiopathie. Dieu a fait au-delà de notre entendement. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Ciao.